Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Media pour ce nouveau programme Chris Sinclair News. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler donc des ZFE, zones à faible émission bien sûr, qui se mettent en place à compter du 1er janvier 2025. Même pour les automobilistes épargnés par la migraine post-réveillon, tentez de comprendre les nouvelles restrictions de circulation en vigueur à partir de ce mercredi 1er janvier pourra sembler très douloureux. Certes, vous avez Paris, Lyon, Montpellier, Grenoble, Rouen, Reims, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Nice, Aix-en-Provence, Marseille, Saint-Étienne et Toulouse qui ont déjà mis en place les ZFE, c'est-à-dire des zones à faible émission qui limitent la circulation des véhicules les plus polluants. Mais une nouvelle étape donc est franchie en début d'année les amis, il faut bien l'entendre, dans 4 métropoles, Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier. Alors, les règles préexistantes sont durcies tandis qu'une trentaine de nouvelles zones ZFE ont été créées. Tout cela donc était prévu par la loi d'orientation des mobilités, le LOM de 2019, renforcé en 2021 par la loi climat et résilience. Leur objectif, limiter la concentration dans l'air des particules fines néfastes pour la santé. Dans le détail, chaque collectivité peut instaurer quelques subtilités, ce qui implique de bien regarder les règles en vigueur près de chez soi pour éviter de s'exposer à une amende de 68 €. Donc, à partir de 2026, les verbalisations seront automatiques via un système de contrôle vidéo déployé par l'État. Les ZFE sont censés inciter les Français à acquérir des véhicules plus propres et à préférer les transports en commun ou le vélo. Alors de son côté, l'association 40 millions d'automobilistes dénonce une mesure plus que arbitraire. Paris et Lyon, donc, c'est bien les obligés. Les métropoles ayant des problèmes récurrents de dépassement des seuils de qualité de l'air sont les premières bien sûr concernées. Appelées territoires ZFE, elles doivent obligatoirement suivre le calendrier prévu par la loi. Interdiction de véhicules critère 5, voitures diesel immatriculées entre 97 et 2000, il y a 2 ans, puis de critère 4 l'an dernier, voitures diesel immatriculées entre 2001 et 2005, et cette année, critère 3, les voitures à essence et hybrides immatriculées avant 2006 et les véhicules diesel immatriculés avant 2011. Quand la loi a été écrite, une dizaine de métropoles figuraient dans ce groupe, contraints de réglementer. Il n'en reste plus que 2, Paris et Lyon. Marseille, Rouen, Strasbourg ont échappé de peu aux nouvelles obligations. En mars 2024, elles sont sorties de la liste grâce à une amélioration de la qualité de l'air. Alors dans le Grand Paris où la ZFE concerne 77 communes, environ 422 000 véhicules particuliers et 59 000 professionnels supplémentaires sont donc exclus de la circulation, selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme APUR de 2023. Mais de larges dérogations ont été accordées. Les détenteurs de vignettes critère 3 pourront circuler librement les week-ends et demander un pass journée à 24 reprises. Au final, ces assouplissements permettent d'échapper aux restrictions pendant plus d'un tiers de l'année. Il n'y aura pas de contrôle jusqu'à fin 2025, le temps de faire de la pédagogie auprès des automobilistes. Et oui, en formate. Les collectivités font ce qu'elles peuvent pour favoriser l'accessibilité des mesures, du moins dans un premier temps. Les conducteurs munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées
Les associations d'intérêt général et certains professionnels, ceux approvisionnant les marchés, les déménageurs, les équipes de cinéma ou les travailleurs en horaire décalé seront eux totalement épargnés par la réglementation. Dans les 5 communes de l'agglomération lyonnaise concernées, 46 800 véhicules devront se plier aux nouvelles règles. Néanmoins, 52 jours de dérogation au maximum seront accordés par an pour les voitures munies d'une vignette critère et les travailleurs en décalé au volant de critère 3 seront exemptés d'interdiction de circulation. Alors qu'elles ne sont pas tenues par la loi, les métropoles de Montpellier et Grenoble veulent malgré tout aller plus loin dans la réglementation de leurs ZFE et appliquent elles aussi l'interdiction des critères 3. Alors l'autre nouveauté de ce début d'année est la création de 30 nouvelles ZFE dans les villes de plus de 150 000 habitants. La liste exhaustive est la suivante: Dunkerque, Lille, Douai, Lens, Valenciennes, Amiens, Metz, Nancy, Mulhouse, Dijon, Annemasse, Annecy, Chambéry, Toulon, Avignon, Nîmes, Perpignan, Pau, Bayonne, Bordeaux, Limoges, Orléans, Tours, Angers, Nantes, Le Mans, Brest, Rennes, Caen, Le Havre et Béthune. Ouh, on l'a fait. Yes! Dans ces cas-là, il s'agit de respecter la première étape de la création d'une ZFE, à savoir l'exclusion des véhicules dits non classés, c'est-à-dire immatriculés avant 1997 pour les voitures et avant le 31 mai 2000, donc pour les motocycles et les cyclomoteurs. Pour s'assurer du respect des règles, une vignette critère à apposer sur le pare-brise du véhicule devient obligatoire. Elle coûte, écoutez bien, 3,77 € et peut être recommandée sur le site officiel du gouvernement. Chaque véhicule obtient sa classification en fonction de ses émissions en particules fines et oxyde d'azote qui dépend de l'ancienneté et du carburant utilisé. Simplement, les amis, je vais vous dire quelque chose. C'est une très bonne chose pour eux, bien sûr. Ce n'est pas une taxe déguisée. Certes, c'est peut-être pas grand-chose, 3,77 €, mais multiplié par 39 millions de véhicules que l'on a en France, je parle en France, hein, d'accord, multiplié par 39 millions, nous arrivons à peu près à 147 millions d'euros. Taxe. Commencez à comprendre. Passe taxe. Passe taxe. Ok? Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui concernant la ZFE. Si vous voulez, pour moi c'est quelque chose qui est contrôlé bien sûr. Je tiens aussi à vous rappeler, parce que apparemment vous l'ignorez les amis, c'est une loi qui a été pondue, donc comme je vous l'ai dit précédemment, la loi de 2019, mais elle a été mise en place par la Commission européenne en 2008. Vous commencez à comprendre, c'est toujours les mêmes qui sont à la manœuvre, les amis. C'est jamais nous, d'accord? C'est eux. Voilà. À vous de faire vos choix. Moi, je dirais que la prochaine fois, quand vous irez élire vos maires et les gens qui vous entourent et qui s'occupent de vous, d'accord, je vous dirai, votez pour les bonnes personnes. Posez la question avant. Parce que là, il y a des taxes qui se mettent en place. De toute façon, le but, in fine, si vous voulez, les amis, c'est bien sûr de taxer tout le monde, hein, voilà, campagne, ville, de faire exactement la même chose. S'il y a quand même des tenants, il y a quelques villes en Europe, c'est vrai, qui s'y sont mis, mais autrement, on est toujours en avant pour tout, pour le côté écolo-bobo. Voilà, on se fait encore une fois bonne année, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, à demain pour d'autres aventures, bye bye.